Bon, je sais que ça va vous faire bizarre, mais aujourd'hui en vidéo, on va parler de Carrick Street. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler, mais on a eu une très bonne nouvelle, on a eu un nouveau trailer et surtout on a une date de sortie. Et la date de sortie étant assez proche, je me suis dit qu'aujourd'hui en vidéo, on allait faire une espèce de résumé de toutes les choses à savoir sur Carrick Street, pour ceux qui ont jamais entendu parler du jeu, pour que vous sachiez à quoi vous attendre et que éventuellement, vous le testiez de votre côté. Donc c'est parti, aujourd'hui en vidéo, on remet la machine Carrick Street en route. Qu'est-ce que c'est que Carrick Street? C'est un jeu qui se veut être un espèce de concurrent au Need for Speed Underground, mais avec des technologies et des graphismes modernes. Le jeu est développé par Carrick Technologies, c'est tout simplement les personnes qui ont fait les Carrick Drift par exemple, mais ce sont eux également qui ont réalisé la version mobile de Carrick Street qui est déjà sortie depuis plusieurs mois maintenant. C'est ça la petite blague avec Carrick Street, c'est que de base c'était un jeu annoncé uniquement en tant que jeu PC, il avait été annoncé en décembre 2020, et en fait il y a eu une espèce de running gag qui a commencé avec ce jeu parce qu'à chaque fois qu'on s'approchait d'une nouvelle date de sortie qui était annoncée par les développeurs du jeu, les développeurs du jeu repoussaient la sortie d'un an. Et pendant que nous tous, comme des cons sur PC, on attendait l'arrivée de Carrick Street avec une assez grande impatience quand même, ils ont annoncé avoir mis la priorité sur la version mobile qui est sortie il y a bien longtemps, mais qui ne représente absolument pas la version finale de Carrick Street. Elle a simplement spoilé tous les joueurs PC. Donc je vous le disais, il y a un nouveau trailer et surtout il y a une date de sortie qui est très proche, puisque la date de sortie de Carrick Street c'est, roulement de tambour, le 29 août 2024, donc dans quelques jours aussi d'ailleurs avant la sortie de Test Drive Limited Solar Crown et surtout pendant la bêta de Test Drive Limited Solar Crown. Je vous le disais, il existe une version mobile de ce jeu, mais rien à voir en réalité avec la version PC à laquelle on va pouvoir jouer. Cette version PC sera d'ailleurs peut-être déclinée plus tard en version console si c'est un succès. Ce sera disponible sur Steam, les configurations recommandées et minimales sont déjà connues, je vous les mettrai au montage de sorte à ce que vous puissiez savoir directement si votre PC nécessite un petit coup de boost, voilà, pour pouvoir tourner le jeu. Pour l'instant on ne connaît pas le prix du jeu sur PC, mais ce que je peux vous dire c'est que dans quelques jours il sera disponible sur le site Instant Gaming, donc si vous avez envie de l'acheter moins cher en donnant un petit coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas à le prendre via mon lien que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet de faire des petites économies, ça soutient la chaîne. Bref, vous l'aurez compris, c'est un peu tout bénef pour tout le monde. Je vous le disais, Carrick Street se veut être comme une espèce d'alternative à Need for Speed Underground. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de jeux typés Underground qui sont sortis officiellement par Need for Speed. Du coup, les développeurs se sont dit qu'il y avait un marché à prendre. Et effectivement, je pense que le style de jeu course de rue open world, puisqu'évidemment on sera dans un open world avec du tuning, c'est toujours un style qui peut beaucoup plaire, à condition de faire les choses bien, ce que n'a pas fait Need for Speed depuis quand même un sacré paquet d'années. Et d'ailleurs, je trouve, personnellement, et vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, je trouve que le dernier trailer, donc que je vais vous mettre à l'image, ressemble un petit peu à certains trailers d'anciens Need for Speed. Alors pas du côté d'Underground, mais un peu du côté des shifts. Je vous le disais, le jeu prendra forme d'un jeu de course type open world, donc évidemment vous pourrez faire des courses, mais vous pourrez aussi vous balader librement sur la map. Sachez d'ailleurs que la map que je vais vous afficher là n'est pas la map finale du jeu, ça c'est la map finale de la version mobile, mais on sait que en fait les développeurs ont retravaillé cette map et ont ajouté pas mal de choses autour, donc faut s'attendre à une map plus grande, probablement encore plus variée. Une map qui s'appelle Sunset City et qui proposera pas mal de biomes différents, avec évidemment une grande ville, avec un grand réseau autoroutier permettant de rejoindre au final les différents biomes de la map, mais aussi un peu plus de verdure, de la montagne, de la route un peu plus serrée pour pouvoir évidemment drifter, puisque je rappelle que quand même les gars qui ont fait ce jeu c'est aussi ceux qui ont fait Carrick Drift, donc évidemment si vous aimez le drift, il y aura du drift aussi sur ce jeu là, et pour bien drifter il faut quand même des routes driftables. C'est donc une map quand même très urbaine, on retrouvera un peu tous les lieux clichés qu'on retrouve dans ce genre de jeu, mais spécialement quand même sur Need for Speed, des zones avec des docks, un port. Il y aura en plus de tout ça un circuit un petit peu comme ce qu'on retrouve sur un Forza Horizon 5, vous avez un open world mais vous avez dedans une espèce de circuit officiel. Là ce sera pareil, et on peut supposer que c'est un circuit qui servira à faire autant de la course grippée que éventuellement des tournois de drift. Je vous le disais, une très grande ville, ça fait plaisir des jeux qui arrivent enfin avec des villes, que ce soit ça ou Test Drive Solar Crown, parce que merci la cambrousse quoi au bout d'un moment. Donc des villes ultra modernes avec évidemment tout un tas de bâtiments illuminés, avec un peu l'ambiance qu'on pouvait retrouver à l'époque d'un Need for Speed Underground 2 où en fait peu importe où on peut voir la nuit au loin les grands bâtiments des villes illuminées, en sachant que la map du jeu aura une inspiration typé asiatique. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment basé sur le Japon parce que c'est pas le cas, mais on a pu voir des screens qui datent un petit peu du jeu où il y avait clairement des bâtiments inspirés Japon. Donc je pense que les devs du jeu ils se sont fait juste un kiff et ils se sont dit viens, au pire s'il y a des villes à l'américaine qui sont fusionnées avec des montagnes à la japonaise, vu qu'on fait notre propre map on s'en fout et ça fera plaisir aux joueurs. Et en vrai c'est pas faux. Et je trouve d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais qu'au niveau de la conception de la map ça ressemble un peu quand même à ce qu'on avait sur Need for Speed Heat. Alors évidemment qui dit jeu s'inspirant de Need for Speed Underground dit forcément voiture
voiture et customisation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce jeu, les voitures ne sont pas sous licence. C'est comme sur le jeu JDM par exemple, ou comme sur les jeux Carix Drift, pas besoin d'aller chercher très loin. C'est-à-dire que les voitures sont des copier-coller de vrais modèles qui existent, sauf que il y aura pas la marque, il y aura pas le vrai nom de la voiture d'inscrit, mais ce sera vraiment la même voiture, que ce soit au niveau de l'intérieur ou de l'extérieur, ainsi que au niveau de ses performances, de ses sons moteurs. Alors ce qui est cool, c'est que vu qu'ils n'ont pas de licence, ils font un peu ce qu'ils veulent niveau bagnole, ce qui fait qu'on a vraiment de tout sur le jeu. Il y a vraiment pas mal de voitures. Alors je suppose que ça va reprendre une bonne base de tout ce qu'on a sur la version mobile, mais avec des nouveaux modèles en plus. Donc il faut s'attendre à beaucoup de modèles très classiques, japonais, européens des années 80, 90, 2000, des voitures qui sont vraiment, on va dire, des classiques de tous les jeux. Mais en plus de ça, il y a quelques bagnoles un peu moins connues, des choses qu'on voit moins sur le jeu, des caisses typées Lada par exemple pour des bass drift, des vieilles Mercedes classe E, mais aussi pas mal de berlines japonaises qu'on connaît un petit peu moins de notre côté, qui sont moins demandées que beaucoup de JDM. Alors là en vidéo, je précise que je mets des images qui viennent de la version mobile, c'est pour ça que c'est tout pixelisé et que c'est pas très beau, mais c'est simplement pour que vous puissiez avoir une petite idée des bagnoles que vous allez pouvoir retrouver sur le jeu, parce que ce sera plus ou moins les mêmes avec d'autres nouvelles bagnoles en plus. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des voitures de toutes les époques, il y a des voitures qui sont des classiques absolus, plus des petites pépites qu'on ne voit pas forcément sur beaucoup d'autres jeux. Il y a de l'allemande, de l'américaine, de la japonaise, de l'européenne, du 3 cylindres, du 4 cylindres, du 6, du 8, du 10, du 12, il y a vraiment de tout, et il y a vraiment de tout type de voitures, des supercars, des hypercars, des compacts, des berlines, et même, il me semble, des pick-up. Donc il y a de quoi faire. Je vous le disais, ces voitures-là, vous allez pouvoir les customiser, puisque c'est vraiment une inspiration Need for Speed Underground. Et là aussi, on parle d'une customisation quand même assez poussée. Alors c'est pareil, je vous mets des images qui viennent de la version mobile. Encore une fois, c'est pour ça que ça rame du cul et que c'est pas beau. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez espérer niveau modification des voitures. C'est en effet une custom assez poussée, un petit peu similaire à celle qu'on a sur Carix Drift. Au final, encore une fois, c'est les mêmes développeurs, donc forcément, ils ont repris les choses qui marchaient bien sur leurs autres jeux. Donc voilà, beaucoup de modifs extérieurs, beaucoup de modifs aussi intérieurs. Évidemment, la possibilité d'améliorer les voitures avec tout un tas de pièces disponibles dans différents niveaux, des pièces que vous allez pouvoir régler et qui auront un impact sur chaque aspect de la voiture, son poids, sa puissance, sa vitesse, son accélération, son profil aéro, sa tenue de route, son freinage, enfin bref, tout le classique. Vous pourrez évidemment régler les voitures pour affiner leur pilotage et pour tout simplement devenir plus compétitif dans tel ou tel type d'épreuve. Évidemment, vous pourrez aussi customiser l'intérieur des voitures, vous pourrez ajouter des néons, tout un tas d'effets qu'on voit un peu plus sur les jeux très modernes. Et bien sûr aussi, vous pourrez appliquer des livrets sur votre voiture. Alors évidemment, pour construire votre voiture de rêve, va falloir de la thune. Ce qui veut dire que sur le jeu, il y a un système de progression avec évidemment de l'argent que vous allez remporter à la fin de chaque épreuve. Alors pour l'instant, sur la version PC, on ne sait pas à quel point il y aura une douille, on va dire, niveau pay to win. Je sais que sur la version mobile du jeu, il y a des dollars normaux, mais aussi des dollars goldés qui sont une monnaie qu'on peut acheter avec du vrai argent et qui permet de progresser plus vite sur le jeu. Ça, c'est très répandu sur les jeux mobiles, mais je ne pense pas que ce système soit vraiment repris sur la version PC, pour la simple et bonne raison que sur PC, on achète le jeu, alors que sur mobile, c'est un free-to-play. Donc à mon avis, ce sera un modèle économique un petit peu différent. Mais en gros, c'est du classique. À chaque fois que vous faites une épreuve, vous allez gagner de l'XP et des dollars. L'XP vous sert à débloquer les pièces et à débloquer de nouvelles voitures. Et l'argent vous sert à acheter ces bagnoles et à les customiser. Donc c'est du assez classique là-dessus, mais j'ai envie de dire, pourquoi changer une recette qui fonctionne? Ça fait 20 ans que les jeux de course sont comme ça, et ça fait 20 ans que ça marche. Donc vu qu'on parle de progression et de course, sachez qu'il y a tout un tas de types d'épreuves. Sachez que même d'ailleurs, explorer l'open world vous fera gagner un petit peu de réputation et un petit peu d'argent, mais surtout vous aurez des courses classiques, vous aurez évidemment des sprints, vous aurez des courses sur circuit, vous aurez des courses drift, dans lesquelles vous devrez évidemment faire les plus gros scores pour gagner le plus de récompenses. Il y aura même un mode qu'ils appellent le free drift, où en gros il faudra drifter dans des lieux un peu confinés, genre des parkings. Il y aura un leaderboard, ce qui veut dire que vous pourrez comparer vos scores et vos chronos avec les chronos et les scores des autres joueurs. Il y aura également un mode livraison. Alors ça, je pense que ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait sur TDU à l'époque. En gros, vous allez au point A, on vous donne un objet, on vous dit que vous avez telle ou telle condition à ne pas franchir, ou tel chrono à respecter pour arriver au point de livraison pour compléter la mission, et en échange vous aurez une petite récompense, peut-être des pièces uniques, peut-être juste de l'argent et de l'XP. Et il y aura en plus de ça, et ça je trouve que c'est cool quand même, des courses de clubs, c'est-à-dire que dans le jeu, vous pourrez, il me semble, créer, en tout cas rejoindre des clubs, ça c'est sûr, mais aussi peut-être créer des clubs perso, les rejoindre et faire des courses où ce sont les clubs directement qui s'affrontent. Alors ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas si on pourra uniquement rejoindre des clubs créés pour le jeu par les développeurs du jeu,
ou si on pourra genre créer son club, genre moi je crée le club Equinox, vous pouvez le rejoindre et on se fait des courses de ligue contre d'autres clubs, par exemple d'autres youtubeurs, ce qui serait vraiment super cool et ce qui ressemblerait un petit peu à ce qu'il y avait à une époque sur Forza Horizon 3 par exemple. Alors au niveau de toutes ces courses, sachez que, évidemment sauf pour les courses multijoueurs, il y aura aussi bien sûr des IA, ce qui veut dire que vous pourrez faire des courses en solo pour débloquer de l'argent et pour tout simplement améliorer votre voiture et progresser sur le jeu. Mais évidemment, il y aura bien sûr un mode multijoueur, il y aura des ligues avec du PVP contre 5 joueurs, il y aura un mode bataille qui sera du 1v1 en multi, il y aura un mode poursuite, une espèce de défi instantané à la sauce Underground 2 où le but c'est de mettre 300 mètres d'avance à votre concurrent pour pouvoir gagner. Et il y aura aussi des courses en multi spécifiques aux zones montagneuses où évidemment ça va plus se baser sur la tenue de route et vos réflexes de pilote que l'accélération pure et dure. De ce que j'ai cru comprendre, il n'y aura pas de police, donc on va dire que la comparaison avec Need for Speed se fait vraiment sur des jeux plus anciens de la série Need for Speed, en gros avant Most Wanted. Alors côté graphisme, il faut s'attendre à ce que ce soit quand même plus joli que les petites images que je vous ai montrées. Là, ce sont des images qui sont présentes sur leur page Steam officielle. Le problème, c'est que, je vous le disais, le jeu a été annoncé il y a très longtemps, il n'y a pas eu de news pendant très longtemps, ce qui veut dire qu'il y a certaines captures d'écran qui datent d'il y a 4 ans, donc il y a de fortes chances quand même que le jeu soit plus joli. Dans tous les cas, les screens que je vous mets là, c'est plus joli que la version mobile, forcément. Mais faut s'attendre à ce que ce soit plus joli que ça, sans que ce soit évidemment une masterclass non plus graphique. On sait qu'ils ont leur moteur, que leur moteur est capable de faire des jeux quand même assez jolis, mais qu'on n'est pas non plus sur du Unreal Engine 5 et qu'on n'est pas non plus sur un niveau comparable à un Forza Horizon 5. D'ailleurs, tant qu'on parle de Forza Horizon, ça me fait penser que sur ce jeu, normalement, si j'ai bien compris, il y aurait également un système de swap moteur que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure quand on parlait évidemment du jeu et des customisations. Sachez qu'il y aura une vue intérieure, que évidemment comme Carex Drift, le jeu sera compatible avec tout un tas de volants sur PC, et que en gros côté physique, faut s'attendre à peu près au niveau de réalisme d'un Carex Drift. Donc c'est assez arcade quand même, hein, faut pas s'attendre à une simu, voilà, dans un open world, c'est pas le cas, mais c'est une physique qui a du sens, c'est une physique qui a une logique et c'est une physique qui devrait être assez agréable à conduire. En tout cas moi personnellement je trouve que Carex Drift est agréable à jouer, je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs, sinon ça n'aurait pas été un aussi gros succès. Je pense que du coup vous trouverez aussi que Carex Drift est agréable à jouer si vous avez aimé Carex Drift. Alors pour info, avant que vous posiez les questions, enfin de toute façon je sais que vous allez poser les questions, oui il y aura une version console, c'est juste que là pour l'instant ils avaient mis leur priorité sur la version mobile et maintenant que la version PC est sortie, ils vont pouvoir mettre leur priorité sur les versions console. Donc ça finira par arriver. On va probablement attendre quelques mois, il y aura peut-être des modifications et quelques ajustements au niveau du gameplay, mais ça arrivera. D'ailleurs, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que sur Carex Drift, encore une fois un autre jeu fait par les mêmes développeurs, les versions consoles sont crossplay, donc en gros que vous soyez sur PlayStation, Xbox ou sur PC, vous pouvez jouer ensemble. Et pour info aussi, de ce que j'ai compris, le jeu proposera un système de lobby privé, donc on pourra faire notre propre serveur pour jouer en multi ensemble sans dépendre d'autres joueurs, sans dépendre de serveurs publics, qui rendra le truc plus stable qu'un Forza Horizon 5 où il n'y a pas de lobby privé, et surtout ce qui nous permettra, si on le souhaite, de faire des mini-jeux, des modes alternatifs beaucoup plus simplement. Donc vous l'aurez compris, Carex Street ne réinvente pas la roue, mais a quand même de sérieux atouts, hein. L'open world, la customisation, le côté multi, l'ambiance à l'underground, tout ça c'est des choses qui ne sont pas des vraies nouveautés entre guillemets, ça a déjà été fait et refait plein de fois, mais ça a l'air d'être bien fait, et si c'est bien fait, ça donnera tout simplement un bon jeu, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc affaire à suivre évidemment, je pense qu'on aura d'autres informations sur le jeu, les prix, les différentes éditions, tout ça avant sa sortie, d'ici quelques semaines. De toute façon moi c'est sûr, le 29 août, je suis sur le jeu pour le streamer, peut-être même la veille. Donc si ça vous tente de découvrir ça avec moi en live, voilà, et d'assister aux premières customisations de voiture et tout ce qui va avec, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, vous trouverez mon Twitch sous cette vidéo. Voilà, vous pouvez venir follow, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir ma chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que ce jeu vous réhypera. Il y avait une grosse hype en 2020 lors des premières annonces à propos de ce jeu. Je sais pas s'ils vont réussir à récupérer cette hype vu qu'il y a eu 4 ans qui se sont écoulés, mais je pense que petit à petit les gens vont se rappeler qu'il y a ce jeu, vont le redécouvrir et prendront du bon temps dessus. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un autre gameplay et surtout pour le test de Carex Street. En attendant, bonne journée à tous, bon jeu, ciao.